Salut tout le monde. Alors c'est pas du tout la vidéo que j'avais pensé faire. Je pensais faire une vidéo sur un voyage que j'ai fait et je voulais intituler cette vidéo Voyager pendant la pandémie et je suis coincée en Espagne, donc cette vidéo est devenue un peu plus intéressante. Laissez-moi vous raconter un petit peu pourquoi je suis en train de voyager. Comme vous le savez, je vis au Portugal, à Lisbonne, et j'ai travaillé pendant presque 2 ans pour une entreprise en Suisse, d'où je suis originaire. J'ai la double nationalité. Et cette entreprise avait un cas en tribunal pour laquelle j'étais témoin. Et j'ai été appelée hier, donc le 1er février. Comme je suis citoyenne suisse, j'ai des obligations légales, notamment comparaître au tribunal, donc j'ai dû voyager. Aucun souci pour mon vol direct de Lisbonne à Genève, aucun souci. J'ai eu des contrôles policiers avant d'entrer même dans l'aéroport de Lisbonne, la police qui est vraiment dessus, donc j'ai dû montrer mon billet d'avion, ma carte d'identité, mais également ma justification pour mon voyage. Donc dans mon cas, j'ai montré donc les papiers du tribunal, etc. Aucun souci, etc. Néanmoins, il n'y avait pas de vol de retour direct de Genève à Lisbonne pendant quelques jours, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai fait un vol Genève-Madrid, Madrid-Lisbonne. Qu'est-ce qui se passe? Hier, le 1er février, j'ai appelé Iberia pour savoir si j'avais besoin d'un test négatif pour pouvoir embarquer. Il faut un test pour l'Espagne, donc si on vient en Espagne, mais pas pour le Portugal. Et comme je faisais simplement transit ici, ils m'ont dit non, 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 ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de test. Donc ce matin, le 2 février, on est le 2 février, je me dirige à l'aéroport de Genève le matin. Aucun souci, j'y rentre sans problème, pas de police à l'aéroport de Genève, pas de contrôle, rien du tout. À la porte d'embarquement, ils demandent les tests. Là, je vais demander, je dis écoutez, je fais simplement transit en Espagne, je vais au Portugal. Ils me disent non, non, vous inquiétez pas, le Portugal ne demande pas de test pour les provenances de Suisse, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez embarquer. Alors je suis en train d'éditer cette vidéo et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas expliqué pourquoi je n'avais pas de test Covid. Alors la raison est parce que j'étais en voyage essentiel et que surtout j'allais rester en dehors du Portugal pour moins de 48 heures. Et ça c'est quelque chose qu'on doit prouver avec les papiers de notre voyage essentiel, mais également avec notre billet d'avion, de façon à ce que je ne reste pas plus de 48 heures en dehors du Portugal. Du coup, les conditions dans ces cas-là, c'était que je n'avais pas besoin d'un test négatif et que je n'avais pas besoin de faire une quarantaine en arrivant en Suisse et ensuite au Portugal. La condition était également que à mon arrivée à Lisbonne, je me dirige immédiatement pour faire un test au Covid au Portugal, mais l'entrée ne me pouvait pas être recusée vu que j'étais citoyenne portugaise et que je vivais au Portugal. Donc voilà simplement le pourquoi de ne pas avoir un test avec moi. Donc j'embarque à Genève pour Madrid. J'ai une escale d'environ 2h30 à Madrid. Je mange, je me promène dans l'aéroport qui est assez grand, qui était plein, vraiment. Et là, lorsque j'embarque, ils m'ont refusé en me disant que le Portugal a changé ses mesures et que maintenant, tout le monde doit avoir un test négatif. Donc, on ne m'a pas laissé entrer à bord de l'avion. Donc, je suis restée coincée à Madrid. Pas facile, du coup, j'ai dû changer mon vol pour demain 7h du matin. J'ai dû me débrouiller, aller au centre de Madrid faire un test. 160 €. Et là, je suis dans un hôtel en attendant ma réponse. J'ai dû payer un test rapide, d'où les 160 € en 6 heures. Donc environ vers 23h30, j'aurai mon résultat.
Et du coup, maintenant, je suis coincée ici à Madrid, mais je vous montre, il y a pire hein, pour être coincée. J'ai une très très bonne chambre, une très bonne salle de bain. Donc, je vais aller me faire un petit bain, me chouchouter un petit peu. J'ai mon ordinateur, j'ai 2 livres, j'ai pris 2 livres. Un qui est presque à la fin et un autre. Donc voilà, donc je reviendrai aux nouvelles et je verrai demain comment est-ce que le contrôle ici à Madrid et est-ce que je vais arriver au Portugal? Telle est la question. Donc voilà, donc cette vidéo que j'avais prévue simplement pour montrer les différences entre les 3 aéroports que j'allais fréquenter pendant la pandémie, bah, elle est devenue un peu plus intéressante. Mais j'aurais préféré être à Lisbonne chez moi en ce moment plutôt qu'ici, mais je suis quelqu'un d'assez positif, donc il y a pire. J'ai de la chance, c'est une très bonne chambre. Je vais maintenant me faire mon bon bain, me chouchouter un petit peu. Et demain est une nouvelle journée et espérons que j'arrive à ma destination finale. Donc voilà. Oh, petite update pour vous. Cette vidéo est peut-être un peu plus intéressante que ce que je pensais. Donc, j'ai testé positif. Et maintenant, je suis coincée en Espagne, dans cette chambre d'hôtel, qui est assez grande. J'ai de la chance quand même. Et je ne sais pas vraiment quoi faire. Donc demain, je vais appeler la clinique où je suis allée faire mon test. Et essayer de ne pas stresser. Je me sens très bien, hein, mais voilà, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie d'être avec mon mari, j'ai envie d'être avec petite Chanel, j'ai pas envie d'être toute seule dans cette chambre d'hôtel en Espagne. Donc voilà, donc je vous donne des nouvelles quand j'en sais un peu plus, mais en ce moment, vous pouvez le voir à ma tête, je suis pas très contente, pas génial. Alors, premier matin, je me suis levée, on m'a apporté le petit déjeuner à la porte. Bien sûr, je ne peux pas répondre aux personnes à la porte, mais ils m'ont amené mon petit déjeuner. J'ai déjà mangé quelques toasts. Ici, j'avais des fruits et un yaourt, mais je suis végane et c'est un yaourt sans lactose et non pas végétal. Café, lait au riz. Et donc j'ai mis aussi mon assiette de hier. Et je vais remettre tout ça dehors. Donc voilà. Et moi, je suis ici. Ce sera mon deuxième jour ici. Je vais maintenant appeler finalement un médecin et savoir un peu plus sur ma situation. Alors, update de ma part, je vais beaucoup mieux. Toujours deuxième journée, mais je vais beaucoup mieux. J'ai pris un bon bain, j'ai relaxé, j'ai médité, j'ai pensé. Je sais même plus, mais voilà, je vais beaucoup mieux. Ce matin, c'était pas facile, j'ai passé énormément de temps au téléphone, essayer de parler avec les autorités portugaises, les autorités espagnoles, essayer de comprendre un peu ma situation. Franchement, personne d'un côté ou de l'autre savait vraiment me dire ce que je devais faire, etc. C'est pas facile quand on est dans cette situation. Néanmoins, maintenant, je sais que voilà, donc je dois rester ici 10 jours, pas de souci avec ça. J'ai aucun problème avec, bien évidemment, le fait de rester en isolation. Je comprends, c'est normal. Moi-même, je trouve que c'est normal. Mon seul souci, c'était de ne pas savoir comment j'allais retourner au Portugal, quand, où, comment, de quelle façon. Et maintenant, donc j'ai déjà un espèce de plan. Ce sera beaucoup plus difficile pour moi d'y retourner en avion, car en avion, j'ai besoin d'un test négatif. Néanmoins, lorsqu'on a le virus, c'est pas facile d'avoir un test négatif en 10 jours, vu que la maladie peut rester
dans notre corps, même si on n'a pas de symptômes pendant beaucoup plus de temps. Donc le plus facile pour moi, ce sera de faire mes 10 jours isolés ici dans cet hôtel à Madrid et ensuite de prendre un autocar pour Lisbonne avec un certificat de l'hôtel comme quoi j'ai compris mes 10 jours isolés. Donc voilà, donc je me sens quand même beaucoup mieux. J'ai plein de choses ici qui, enfin, franchement, j'ai des conditions géniales. J'ai ce lit énorme pour moi, j'ai ce petit fauteuil, j'ai mon coin bureau, j'ai mon frigo, j'ai commandé des courses depuis Glovo. Je sais pas si vous avez cette application en France ou en Suisse, mais on l'a au Portugal. Donc j'ai rempli mon frigo, j'ai des salades, j'ai des tomates, concombres, etc. Donc je pourrais me faire facilement des salades à midi. Je commande le soir le room service. Et voilà, et on essaye de faire le mieux qu'on peut. J'ai mon ordinateur avec moi, donc je peux continuer à travailler. Mon internet n'est pas la meilleure, donc j'arriverai pas à donner mes cours. Néanmoins, je peux les filmer, les éditer et les mettre sur les plateformes dont j'ai besoin. Donc franchement, génial. Et à partir de demain, je vais me lever tôt, je vais faire ma routine normale comme à la maison et on va se motiver parce que franchement, j'ai pas de symptômes, je suis bien, je suis en pleine santé. Donc voilà, ça m'a fait un peu peur, j'ai stressé pendant quelques temps. Mais voilà, on va bien, je vais bien, tout va bien. Donc voilà, je fais simplement des vacances forcées, isolées, toute seule dans un hôtel à Madrid. Et ça sera une histoire à raconter. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vais filmer cette semaine, ces prochains 8 jours. Et je vous donnerai des nouvelles. Donc voilà, gros bisous, bye bye.